Bonsoir, madame, mademoiselle et monsieur. Bonsoir, cher peuple africain, cher peuple sahélien, cher peuple malien. Vous avez en face de vous le camarade Amara Silla, communément appelé le juriste chercheur. Aujourd'hui, nous avons à peu près 3 sujets vraiment à discuter, à débattre, à développer. Le premier sujet porte sur le départ du ministre de la Défense du Mali à Moscou. Le deuxième sujet s'intéresse à l'Égypte. L'Égypte souhaite un rapprochement avec les pays de l'AES. Ensuite, le troisième sujet porte sur le refus du Togo de participer vraiment à une réunion des ministres de la Défense de la CEDEAO. Ensuite, nous allons évoquer aussi l'incursion des troupes de l'OTAN en territoire ukrainien. Nous allons évoquer aussi ça. Ensuite, les troupes du maréchal Haftar font aussi des mouvements vers la frontière algérienne. Donc, le premier sujet porte sur le départ de Sadio Kamara. Vous savez, actuellement, les Occidentaux ont donné de nouveaux armements à l'Ukraine, notamment des F-16, des missiles Atacams, des chars Challenger et beaucoup de lance-missiles, surtout les HIMARS. Objectif, attaquer la Russie sur son propre territoire. Pratiquement 2 à 3 régions de la Russie ont été attaquées par les troupes ukrainiennes, téléguidées par l'OTAN. Vous savez, cette incursion ukrainienne en territoire russe a fait appel à la mobilisation de nouveaux types d'armements utilisés par la Russie. Notamment, il s'agit de l'utilisation de l'hélicoptère Alligator K-52 qui a montré ses preuves vraiment en neutralisant, en détruisant les chars Abrams qui se trouvent en possession des soldats ukrainiens sur les régions vraiment attaquées par l'Ukraine. Les hélicoptères Alligator ont anéanti beaucoup de chars Abrams. Ensuite, la Russie a fait usage d'un des bijoux de leur technologie qu'on appelle le Sukhoi 35. Le Sukhoi 35 est un avion hypersonique capable de dépasser le mur du son, capable de voler jusqu'à Mach 2, Mach 3. Cet avion est parvenu à intercepter la progression des troupes ukrainiennes sur le territoire russe. Vous savez, qu'est-ce qui a motivé l'attaque des Ukrainiens jusque sur le territoire russe? Comme l'a dit la porte-parole des affaires étrangères, Maria Zakharova de la Russie, l'Ukraine veut pousser la Russie à ouvrir 2 fronts, un front en Europe et un autre front en Afrique. C'est pour cela le président Vladimir Poutine a appelé le ministre de la Défense du Mali, Sadio Kamara, pour assister vraiment à un défilé relatif aux armements, au cours de laquelle ils ont demandé au ministre de la Défense du Mali de choisir les nouveaux types d'armements qu'il souhaite recevoir de la part de la Russie. On a fait visiter Sadio Kamara l'usine de Sukhoi. On lui a promis, on lui a fait voir les Sukhoi 27, 35, 57, qu'il n'a qu'à faire son choix. En espace d'une semaine, la Russie va leur livrer pour qu'ils s'en finissent une bonne fois pour toutes avec le terrorisme, pour que la Russie puisse se concentrer sur un seul front. On a fait visiter à Sadio Kamara l'usine d'hélicoptères, notamment là où on fabrique les hélicoptères Alligator K-52, les Mi-8, les Mi-24P et Mi-35P, pour que ce dernier puisse faire son choix. La Russie se chargera d'acheminer. La Russie veut coûte que coûte que l'AES intensifie au maximum les opérations militaires pour en terminer, en finir avec le terrorisme, pour qu'elle puisse se concentrer sur la guerre ukrainienne. Parce que pratiquement, ce sont les pays de l'OTAN qui se cachent derrière
l'Ukraine pour attaquer la Russie. Donc, il faudrait vraiment qu'on ne donne pas le temps à ces gens-là d'ouvrir des fronts. Donc, cela est une bonne nouvelle. De même, vous rappelez, les autres ministres de la défense de l'AES ont aussi été invités par Poutine. Ils vont aussi recevoir les mêmes types d'armement que leurs homologues du Mali. Poutine veut que l'armée AES devienne la plus puissante en Afrique. Raison pour laquelle l'Égypte aussi, en voyant l'AES agrandir, l'AES faire des progrès, l'AES recevoir beaucoup d'armement, a décidé vraiment de nouer des partenariats avec l'AES. L'Égypte veut se rapprocher de l'AES à long terme, intégrer l'AES. Vous savez que l'Égypte aussi est confrontée par le problème du terrorisme. Vous savez, il y a des terroristes vraiment sur le territoire égyptien dans la partie Sinaï. Le Sinaï abritait beaucoup de terroristes. Vraiment, l'Égypte a essayé vraiment, excusez-moi, l'Égypte a essayé de les combattre il y a beaucoup d'années de cela sans y parvenir. Les Africains sont en train de comprendre seule une multiplication des efforts, une coordination des efforts entre États africains, entre États partageant le Sahel, peut parvenir à la destruction, à l'anéantissement des terroristes. Donc, raison pour laquelle l'Égypte veut vraiment travailler avec nous, à rappeler que l'Égypte dispose de l'armée la plus puissante en Afrique. Donc, si l'AES parvient à faire une alliance avec l'Égypte, c'est de bonne guerre. Ensuite, nous avons appris que le Togo a refusé d'assister à la séance de réunion des ministres de la Défense de la CEDEAO. Vous savez, le Togo a été attaqué il y a 3 semaines de cela. Parce que ce pays souhaite se rapprocher de l'AES. Les Occidentaux ont envoyé des terroristes vraiment pour leur faire peur. Mais ils ont résisté. Malgré tout ça, ils disent intégrer l'AES. Eux, ils sont vraiment en phase de test pour pouvoir intégrer notre vraiment union. C'est pour cela qu'ils ont refusé d'assister à la réunion tenue par les chefs d'état-major de la CEDEAO. Vous savez, la CEDEAO, il y a 50 ans de cela, a souhaité mettre sur pied une force en Nathan. Mais cette force n'a jamais vu le jour. Elle n'a jamais été mise sur pied. Donc, le Togo a vu dans l'AES du sérieux, une force de réaction rapide, une force capable de lutter contre l'intégration territoriale, les rébellions. Quoi de plus pour en faire un allié dans la lutte contre le terrorisme et vraiment pour sauvegarder vraiment ses intérêts vis-à-vis des pays qui les menacent. Donc, le Togo a refusé d'assister à cette réunion. Ensuite, nous avons appris que les troupes du général Haftar font des mouvements vers la frontière algérienne. Objectif, ils veulent nettoyer les terroristes pour qu'ils ne partent pas vraiment agrandir le rang des groupes terroristes en vue de déstabiliser le Sahel. Parce que le général Haftar a envoyé son fils nouer des partenariats avec l'AES. Parce que, vous savez, la Libye est partagée entre un clan pro-occidental et un clan pro-russe. Le clan pro-russe est dirigé par le général Haftar. Donc, c'est le clan pro-occidental qui est venu au secours des terroristes de la CEMA. Donc, si on parvient, en conjuguant les efforts du Mali et les efforts de l'AES et de la Libye, en neutralisant les terroristes à Tezawaten, c'est comme si vous avez réglé à moitié le problème de la Libye. Parce que ce sont ces mêmes terroristes, s'ils finissent avec le Mali, ils vont partir en Libye. Donc, il ne faudrait pas leur donner cette occasion. C'est pour cela que ces pays-là sont en train de se donner les mains pour vraiment descendre l'enfer sur la tête des terroristes dans la localité de Tezawaten. Car la zone-là est encerclée au niveau des 4 points cardinaux. Donc, que chacun se rassure. Le dernier sujet dont on va évoquer, ça c'est la venue des ministres de la Défense de l'AES pour venir présenter leurs condoléances au président Assimi Goïta suite à l'attaque lâche et barbare perpétrée contre les troupes maliennes. Ensuite, leur témoigner leur solidarité et mettre à la disposition du président Goïta les troupes de l'AES et attendre son mot d'ordre, son feu vert pour anéantir les terroristes. Car les chefs d'État de l'AES veulent coûte que coûte en découdre vraiment avec ces terroristes-là.
Donc, ils sont venus vraiment apporter leur soutien au président Assimi Goïta. Donc, c'était le ramassé de ce que j'avais dit en français. Vraiment, bonsoir tout le monde. Je vous remercie. Salam alaikum.